Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voit la correction des applications remises hier soir concernant les figures de style. Donc, pour rappeler, nous avons vu hier la personnification et l'hyperbole. Avant, dans la première partie des figures de style, nous avons aussi vu la comparaison et la métaphore. Donc, pour rappeler le tout, donc la comparaison est une façon de comparer deux éléments tout en employant un élément de comparaison. Un mot qui peut être un verbe, un adverbe, un adjectif. Bien, la métaphore, c'est aussi une comparaison, seulement il n'y a pas d'outil de comparaison. Voilà, on trouve le comparé et le comparant. Le comparé est l'élément qu'on compare, le comparant est l'élément auquel on compare. Bien, revenons à la personnification. La personnification, tout simplement, c'est une façon d'attribuer des caractères ou des traits humains à un objet ou à un animal. L'hyperbole, c'est une façon d'exagérer ou c'est tout simplement une exagération. Bien, revenons au premier exercice. Exercice 1, les phrases suivantes comportent-elles une personnification ou une hyperbole? Donc, le loup, il cria en adoucissant un peu sa voix. Donc, le loup, c'est un animal, donc on a attribué le caractère de cri, de crier, au loup. Donc, il adoucit sa voix, donc ça, c'est un caractère humain. Donc, il s'agit bien d'une personnification. Donc, son départ lui a brisé le cœur. Donc, briser, ça veut dire casser. Donc, son départ, ça, c'est pour montrer juste. C'est une façon de dire, d'exagérer. Briser le cœur, c'est casser le cœur. Donc, ici, pour montrer le degré de la tristesse qui a causé son départ, d'accord, pour cette personne. Donc, il s'agit bien d'une exagération. Donc, c'est une hyperbole. Troisième phrase, ta blague nous fait exploser de rire. Ici, on ne peut pas exploser de rire, c'est une façon d'exagérer. Donc, ici, c'est aussi une hyperbole. L'automne souriait à l'enfant malade. Ici, l'automne, c'est un nom abstrait. On ne le voit pas, on ne le touche pas. Donc, sourier, c'est un caractère humain. Donc, c'est une personnification. Le vent hurlait dans les arbres. Pareil, le vent hurlait, criait dans les arbres. Or, c'est un caractère humain, l'homme peut crier. Donc, le vent, c'est un nom abstrait. Donc, on ne peut pas dire que le vent hurle ou crie. Donc, il s'agit bien d'une personnification. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Donc, ici, on ne peut pas mourir de rire. D'accord? C'est une exagération. Donc, il s'agit bien d'une hyperbole. La tristesse venait me prendre dans ses bras. La tristesse, c'est un nom abstrait auquel on a attribué les bras. Les membres, ce sont les membres supérieurs d'un être humain. Donc, c'est bien une personnification. Donc, une personnification. Elle est trempée jusqu'aux os. Alors ici, pour nous montrer qu'elle est entièrement mouillée jusqu'aux os, c'est une exagération un peu, d'accord? Donc jusqu'aux os, donc l'eau ne peut pas arriver jusqu'aux os.
jusqu'à l'os. Donc, c'est une exagération du le mot hyperbole. Quel enfer? Donc, on ne peut pas voir l'enfer. On ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est un nom abstrait, mais c'est une sorte d'exagération. Quand on dit il vit l'enfer, donc on ne peut pas dire qu'il vit l'enfer quand on ne le connaît pas. Mais l'enfer, on a quand même une idée, mais ici, c'est une exagération. Donc, c'est une hyperbole. Le vent nous torture le bout des doigts. Donc, la torture, c'est l'homme qui torture un autre homme ou torture un animal. D'accord? Donc, c'est un trait, c'est un comportement humain qu'on a attribué au vent un nom abstrait. Donc, ici, il s'agit bien d'une personnification. Bien, phrase suivante. Elle a versé un torrent de larmes. On ne peut pas verser un torrent de larmes. On peut verser des larmes, mais pas à ce point-là. Donc, c'est une exagération, d'où le nom de l'expression, c'est une hyperbole. Le jour les avait réveillés. Le jour ne réveille personne. C'est un mot abstrait. Donc, on ne le voit pas, on ne le touche pas. D'accord? Donc, ici, on y a attribué un trait humain, un caractère humain. Donc, il s'agit bien d'une personnification. Le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. Donc, nous avons déjà vu le mot hurler. Le vent hurle et mugit. Donc, ce ne sont pas des caractères pour ce nom abstrait. Donc, c'est une personnification. Voilà. J'espère que le premier exercice était clair. Alors, passons au deuxième exercice. Précise les figures de style employées dans les phrases ci-dessous, une métaphore, une personnification, une comparaison ou une hyperbole. Donc, on dirait un morceau de bois qui marche. Donc, ici, il marche. Ici, vous avez les 4 figures de style. Donc, c'est à vous de voir. Donc, on cherche d'abord, d'accord, est-ce qu'il y a un trait humain? Est-ce qu'il y a un mot de comparaison, un outil de comparaison, etc. Est-ce qu'il y a une exagération ou il n'y a ni exagération, ni un trait humain ou un caractère humain qu'on doit attribuer à un objet ou un animal, ni un outil de comparaison. Donc, il s'agit bien d'une métaphore. Donc, on dirait un morceau de bois qui marche. Ici, un morceau de bois qui marche. On dirait. Donc, ici, il y a le verbe de comparaison. Donc, il s'agit bien d'une comparaison. Parce que vous avez le mot marcher ici. Donc, on peut considérer les deux réponses justes. Soit si on compte sur le mot de liaison, on dirait un morceau de bois qui marche, c'est-à-dire il marche comme un morceau de bois. D'accord? Donc, vous avez on dirait, c'est comme, remplace comme. Et vous avez un morceau du bois qui marche. D'accord? La marche, c'est pas pour un objet, parce que le morceau du bois, c'est un objet, donc c'est pour une personne. D'accord? Donc, ici, on peut considérer les deux réponses justes. Si on se base sur le mot de l'outil de comparaison, on va dire qu'il s'agit euh, d'une comparaison. Donc, si on se base sur marché, on va parler de personnification. Donc, je rajoute ici comparaison. Voilà. Voilà. Donc, l'œil d'un homme est une fenêtre. L'œil d'un homme est une fenêtre. Ça veut dire que l'œil d'un homme ressemble à une fenêtre à travers laquelle on peut voir ce qu'on veut. D'accord? Donc, ici, c'est une sorte de comparaison, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Il ne s'agit pas ici d'une exagération. Il ne s'agit pas d'une personnification. Donc, ici, juste une métaphore.
Le foie vous mordit le menton. Donc, ici, mordiller. Donc, le foie ne peut pas mordre. D'accord? Vous mordit le menton. Donc, ici, un trait humain qu'on a attribué au mot abstrait, le foie. Donc, il s'agit bien d'une personnification. Voilà. Voilà. On passe à l'exercice, à la phrase suivante. Sa peau était aussi froide que le marbre. Donc ici, on compare sa peau, la froideur de sa peau à la froideur du marbre. Donc sa peau par rapport au marbre. Le motif, c'est la froideur. Donc ici, nous avons une comparaison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un outil de comparaison aussi et que. Voilà. Donc ici, c'est une comparaison. Voilà. L'homme est un roseau pensant. Donc l'homme est un roseau, c'est-à-dire l'homme est comme il ressemble à un roseau qui est pensant. D'accord? Donc ici, on voit bien que c'est une comparaison, mais il n'y a pas, on compare l'homme au roseau, mais il n'y a pas un outil de comparaison. Donc il s'agit bien d'une métaphore. Sixième phrase. Les cheveux qui pleurent autour de ton joli front. Les cheveux ne peuvent pas pleurer, c'est un caractère humain. Donc on a attribué le fait de pleurer aux cheveux, ce qui donne une personnification. Je meurs de soif. Je ne peux pas mourir. Ça, c'est une façon d'exagérer. D'accord? Là, je meurs de soif, ça se voit que c'est une exagération, c'est une hyperbole. Hyperbole. Suivante. Le foie vous mordit le menton. Ça, c'est une phrase qui a été c'est une phrase qui a été répétée, donc il faut m'enlever. Mais quand même, j'écris pour ne pas avoir des questions par la suite. Donc, c'est une phrase répétée, mais quand même, c'est une personnification. Il nous arrive de coller plusieurs phrases. Quelle journée? Je suis mort de fatigue. Ici, je suis mort de fatigue. Là, on est mort, on ne se met plus debout. Donc, on est mort. Et là, c'est une exagération. Donc, ici, c'est une hyperbole. La suivante. Ainsi qu'une charogne, il traînait son corps malade. Vous avez bien entendu. Ainsi que, c'est le premier outil de comparaison. Donc, ici, il s'agit bien d'une comparaison. Voilà. Bien. Les arbres fuyaient sur ma route. Donc, ici, les arbres ne peuvent pas fuir. D'accord? C'est une façon d'attribuer un caractère, d'accord, humain à un objet qui est l'arbre. Donc ici, il s'agit bien d'une personnification. Je travaille 26 heures par jour. Dans la journée, on voit bien qu'il n'y a que 24 heures. Alors quand on dit je travaille 26 heures par jour, c'est-à-dire
que je travaille, c'est une façon de dire que je travaille trop pendant la journée, c'est-à-dire plusieurs heures, mais beaucoup. Donc, ce qui est illogique de travailler 26 heures alors que la journée ne contient que 24 heures, ne comprend que 24 heures. Voilà, donc c'est une exagération. Il s'agit bien d'une hyperbole. J'arrive dans une seconde. Laisse-moi d'abord finir ce travail. Alors, si on te laisse finir le travail, tu ne vas pas arriver dans une seconde. Mais c'est une façon qui est trop exagérée. Donc, une seconde, on le dit tous. J'arrive tout de suite. Alors qu'on l'attend pour longtemps. D'accord? Donc, c'est une exagération. Alors, il s'agit bien d'une hyperbole. La neige, lui, comme du marbre. Donc, lui, c'est le verbe luire, ça veut dire briller. Donc, la neige qui brille, comme vous avez le mot comparaison ici. D'accord? Donc, la neige qui brille comme de l'eau. Ça fait un outil de comparaison. Automatiquement, c'est une comparaison. Phrase suivante. Ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate. Donc, elle paraissait, le verbe paraître est un verbe de comparaison. Elles paraissent, elles semblent, d'accord? Ici, c'est une comparaison parce qu'il y a un outil de comparaison qui est le verbe paraître. Je suis sûre que si je mange de ce gâteau, je vais prendre 10 kilos. Donc, quand on mange une fois d'un gâteau, on ne prend pas de poids donc sur le champ. Mais c'est une façon d'exagérer. Donc ici, il s'agit bien d'une hyperbole. Bien. Ses mains étaient pareilles à des prairies caressantes. Donc, les mains comparent à des prairies caressantes. Pareil à ces outils de comparaison. Donc, il s'agit bien d'une comparaison. La lune comme un point sur un i. Donc, vous avez un outil de comparaison qui est très apparent, comme donc ici aussi, il s'agit d'une comparaison. L'instant d'après, toute la salle a éclaté de rire. Ici, on ne peut pas éclater de rire, c'est une façon de dire qu'on a beaucoup ri. Donc ici, c'est une exagération de la figure qui est une hyperbole. La lune nous souriait d'un air malade. La lune, c'est un mot abstrait, d'accord? Un élément abstrait, donc le verbe sourire, c'est un caractère humain qu'on vient d'attribuer à la lune. Donc, c'est une personnification. L'arbre me regardait du haut de ses 100 ans. Le regarder, le regard, c'est regarder, c'est un caractère humain qu'on a attribué à l'arbre. Il s'agit bien d'une personnification. Mes parents ont toujours des montagnes de choses à faire. Donc, avoir des montagnes de choses à faire. On ne peut pas avoir des montagnes de choses. C'est une façon de dire qu'ils ont beaucoup de choses à faire tellement ils n'ont pas de temps. D'accord? Tellement ils ont trop de choses à faire qu'ils n'ont pas le temps. Donc ici, c'est une exagération. Donc, vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose. Vous êtes un beau ciel, comme un beau ciel d'automne, comme le ciel d'automne. Vous êtes beau comme le ciel d'automne, clair et rose. Donc ici, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Vous êtes un beau ciel d'automne. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc, il s'agit d'une métaphore. Ici, c'est une métaphore. La tristesse en moi monte comme la mer. Donc, c'est un caractère humain, le fait de monter.
D'accord? Mais ici, vous avez surtout le mot comme, la mer. Mais là, on prend juste monte en moi. C'est la tristesse qui monte. C'est un élément abstrait qui fait qui applique une action humaine, le fait de monter. Donc, c'est une personnification, plus qu'elle est comparaison. D'accord? Donc, on commence par la personnification. Il y en a qui vont me dire, parce qu'il y a le mot con, donc c'est une. Donc, on peut considérer, si on se base sur la tristesse, mais ici, elle est plus. On parle surtout de la tristesse qui monte, comme la mer, qui monte en moi. D'accord? C'est l'action, beaucoup plus. Donc, monte, c'est la tristesse qui monte. L'action, elle est appliquée beaucoup plus par la tristesse. Donc, c'est une action qui est humaine. Donc, on parle de personnification plus qu'on parle de la comparaison. Cela fait des heures que j'attends. Donc, cela fait des heures que j'attends. On peut attendre, mais pas des heures et des heures. Donc, c'est une façon d'exagérer, d'accord? De dire qu'on a attendu pour longtemps. Donc, c'est une exagération de l'hyperbole. Un lapin riait au soleil. Donc, riait, caractère humain qu'on a attribué à un animal, d'accord? Donc, c'est une personnification. Voilà. La bouilloire chantait dans la cuisine. Donc, on sait que la bouilloire, elle fait un bruit, mais elle ne chante pas. Donc, chanter, c'est un caractère humain qu'on a attribué à l'objet bouilloire. Donc, ici, c'est aussi une personnification.